Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vous présenterai un thème que j'aime beaucoup, le football. Le football est un sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose des équipes de 11 joueurs dans un stade, que ce soit sur un terrain gazonné ou sur un plancher. L'objectif de chaque camp est de mettre les ballons dans le but adverse, sans utiliser les bras et de les faire plus souvent que l'autre équipe. Codifié par les Britanniques à la fin du 19e siècle, le football s'est doté en 1904 d'une fédération internationale, la FIFA. Pratiqué en 2016 par environ 260 millions de joueurs à travers le monde, le football possède le statut de sport numéro 1 dans la majorité des pays. Mais comment est apparu le football? Les Britanniques ont codifié et ont organisé le football en s'inspirant des exemples du cricket et du baseball, ces deux sports collectifs étant déjà structurés avant l'émergence du football. Le calendrier est dominé par deux types de preuves, celle concernant les clubs et celle des équipes nationales. La Coupe du Monde est l'épreuve internationale la plus prestigieuse. Elle a lieu chaque 4 ans depuis 1930. Les clubs, championnats nationaux et d'autres coupes sont au programme des compétitions. Compétition des clubs, la Ligue des champions de l'UEFA, disputée en Europe mais qui possède des équivalentes sur les autres continents, est le trophée le plus convoité de ces sports. Et bon, quels sont les principes de cette importance? Le football met aux prises deux équipes de 11 joueurs sur un terrain rectangulaire de 90 à 120 mètres de long sur 45 à 90 de large. L'objectif, c'est très facile, est de faire pénétrer un ballon sphérique de 68 à 70 cm de circonférence pour un poids de 410 à 450 grammes dans un but long de 7,32 mètres sur 2,44 mètres de hauteur. Le but est considéré marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but tracée au sol entre les deux poteaux. Le seul joueur autorisé à utiliser ses mains est le gardien de but dans sa surface de réparation. Bon, le football compte 17 droits de jeu régis par l'International Board. Le règlement est le même pour les professionnels et pour les amateurs, enseignant chez les jeunes. La FIFA veille à l'application uniforme des mêmes lois du jeu partout dans le monde. Sur les terrains, l'application du règlement est confiée à un corps arbitral qui se met en place définitivement en 1891. Les cartons jaunes et rouges sont introduits en 1970 à la suite d'un incident au cours du match de Coupe du Monde Angleterre-Argentine en 1966. Expulsé, le capitaine argentin Antonio Rata refuse de quitter le terrain prétextant ne pas comprendre l'arbitre allemand Rudolf Kranton. L'affaire dure 7 minutes. Pour éviter ce genre de problème, le board met en place le système universel des cartons de pénalité jaune et rouge. Les équipements des joueurs comprennent un maillot, un short, une paire de chaussettes, des protèges tibiales et des chaussures. Le port des gants et des lunettes est autorisé. Les gardiens doivent de plus porter un maillot de couleurs différentes. Maintenant, je voudrais parler à propos de mes équipes favorites. Premièrement, je parlerai du Real Madrid, qui est un club professionnel espagnol basé à Madrid. Vainqueur de 3 nombreux titres nationaux et internationaux, il a reçu de la Fédération internationale de football association, la FIFA, le titre honorifique des plus grands clubs
du XXe siècle. Bon, je suis très fanatique de cette équipe parce que depuis mon enfance, je regarde tous ces matchs et parce que pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. D'autre part, je me sens enchanté par la manière dans laquelle les Merengues, comme ils sont appelés, jouent. En Colombie, l'équipe de mes amours, c'est le Cúcuta Deportivo, qui est un club basé dans la ville de Cúcuta. Il a été fondé le 10 septembre 1924 et est devenu le quatrième plus vieux club du pays et c'est l'un des historiques de la Colombie. Les premiers titres de champion ont été remportés au second semestre 2006, qualifiant pour la première fois à la Coupe Libertadores d'Amérique, où il a joué les demi-finales face à Boca Juniors. Pour cette équipe, il a un sentiment énorme, un sentiment que je ne peux pas décrire. C'est la passion de ma famille et bien sûr la mienne. Chaque fois qu'on va au stade, on sent la joie de regarder l'équipe qui nous unit et nous fait célébrer. Et ne pourrait manquer la sélection nationale qui, à quelques jours de commencer la Coupe Amérique des Nations, cette grande équipe nous fait rêver avec le titre. Pour exprimer un peu plus meilleur qu'est-ce que la sélection nationale, ce sont les joueurs colombiens représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin, sous l'égide de la Fédération colombienne de football. La sélection est surnommée la tricolore. Dans cette équipe se trouvent toutes les illusions d'un pays assoiffé de gloire dans le domaine sportif. Sur ce, c'est terminé leur présentation et j'espère que cela vous plaira.